Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Pour Kinshasa, cela ne fait donc aucun doute. Le président du Sénat de la République démocratique du Congo a bien été attaqué par des partisans d'Étienne Tshisekedi, le candidat malheureux à la dernière présidentielle. L'agression s'est produite samedi à Paris. Le Quai d'Orsay affirme de son côté qu'il n'était pas au courant de sa venue en France. Nous comprenons que le président du Sénat de RDC effectuait un déplacement privé en France, où il est arrivé hier en provenance de Bruxelles, donc gare du Nord. Nous n'étions pas informés de sa venue, nous n'avions aucune information, information à ce sujet. Dès que nous avons été informés de l'incident, de l'agression dont il a été victime, les autorités françaises concernées, c'est-à-dire les services de police dans un premier temps sont intervenus, et ensuite nous avons tout mis en œuvre pour qu'il soit transporté d'urgence dans un hôpital de la capitale. Donc nous déplorons évidemment cet incident, cette agression qui est grave, mais je le redis, nous n'étions pas informés de la venue du président du Sénat congolais en France. Alors depuis, l'ambassadeur de France à Kinshasa a été convoqué pour des explications. Une enquête est en cours pour le porte-parole du gouvernement congolais. En tout cas, cette attaque est inacceptable. Le fils d'Étienne Tshisekedi, lui, nie toute implication dans cette affaire. On va écouter les deux hommes. Combattant est un terme que M. Étienne Tshisekedi a créé et qu'il a attribué à ceux qui le soutiennent dans son ambition de conquérir le pouvoir suprême dans notre pays. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à attendre les voies démocratiques pour arriver au pouvoir. Manifestement, M. Tshisekedi est prêt à tout, même à utiliser des tessons de bouteilles, des machettes, des chaînes de vélo et des agressions contre d'autres politiciens, même ceux qui sont avec lui dans l'opposition, mais qui ne suivent pas à 100% ses injonctions. C'est tout sauf démocratique. Tout d'abord, je voudrais déplorer et condamner ce qui est arrivé à M. Léon Kengo. Et ensuite, je voudrais dire avec fermeté ici que nous ne sommes ni de près ni de loin liés à cela. L'UDPS est un parti qui se bat depuis 30 ans et nous n'avons jamais utilisé la violence, nous l'avons toujours rejetée parce que nous savons où elle mène. Et j'aimerais ici apporter maintenant une correction à ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement de l'imposture, parce que ça, ce sont les conséquences de l'action de ce gouvernement qui tue et brime nos populations tous les jours. Les Congolais de l'étranger se sont organisés à leur manière et ils veulent donner une réponse.